Bonjour à tous, c'est bien tuto 2 pour l'enclume. Voilà, alors je me suis pris une réflexion parce que soi-disant que j'articule mal, alors j'en suis assez conscient de ça, mais enfin quand même faut pas exagérer. Il y a des gens qui m'envoient plein de compliments, me disent que mes tutos leur plaît, etc. Puis voilà, au milieu, il y a un gars qui arrive, j'ai jamais entendu parler, rien, il vient me dire oui, ça va, mais tu fais. Ah, puis alors, c'est la façon de le dire. Fais un effort articule, voilà, c'est le truc qui donne un ordre, quoi. Et j'ai horreur de ça, voilà, bon. Donc il s'est fait virer de la chaîne, et puis terminé, et j'ai supprimé son commentaire. Bon, alors il m'a répondu si avant que je supprime que je n'acceptais pas, enfin que je ferais mieux d'accepter les critiques pour que je ressorte plus grand, on va dire, en quelque sorte. C'est pas tout à fait les mots qu'il a employés, mais en gros c'était ça. J'en ai rien à faire parce que je fais que répéter. Alors j'espère si t'écoutes machin là, dis-toi bien le truc, moi mon travail il est complètement bénévole, ça me rapporte absolument rien, donc les efforts à faire, que je m'améliore et tout, rien à foutre, voilà, rien à foutre, on me prend comme je suis, sinon on me prend pas, ou on me dit casse-toi et je me casserai, et puis voilà, d'accord, allez, c'est bon, c'est la mise au point est faite. Donc voilà, l'enclume je l'ai texturé, et là je vais vous montrer, j'ai un truc quand même assez intéressant, je pense. Parce que là, ce que j'ai fait, vous voyez, il y a deux textures dessus. Comme je vous avais dit, donc une qui vient qui est dessus, qui est différente, vous voyez, de celle des côtés et du dessous. Voilà, et ici, elles viennent se rejoindre en étant estompées. Vous voyez, c'est pas net, voilà. C'est une liaison avec transition, voilà. Le mot que je cherchais, avec transition, estompé, quoi. Donc, et le pire, alors vous allez me dire, on fait la texture de peinture, on peint d'abord toute l'enclume avec une texture et on passe l'autre par-dessus après, ok, c'est excellent. Mais là, ce que j'ai fait, c'est pas ça. C'est que j'ai mis la texture, vous allez voir le truc. Il y a quelques années, je croyais que c'était impossible. Et puis finalement, ça fait quand même, je sais pas, 3-4 ans que je me suis rendu compte que si, c'était possible. La texture, celle-ci, la plus marron, est mise en généré sur l'enclume et l'autre en UV dessus. Et avec la peinture de texture. Et là, sans peinture de texture. J'ai superposé les deux et marié les deux. Et c'est ce que je vais vous montrer. Quel avantage? L'avantage, c'est qu'il y a un gain de temps énorme déjà pour en générer, faire le bas de l'enclume, ça va très vite. Et après, l'avantage aussi qu'il y a, c'est que je vais pouvoir régler mes deux textures séparément. Voilà. Toujours pareil, les réglages de brillance. Si j'avais peint les deux en même temps, c'était pas possible. Le réglage était pour les deux. Là, j'ai en réalité deux calques finalement. Quelque part, c'est ça, faut mettre l'image des calques qu'on a en 2D, dans Photoshop, dans GIMP, n'importe. Et là, je fais exactement la même chose, ce que je vais vous montrer. Donc, alors là, j'ai pas choisi peut-être une texture qui est particulièrement très belle ou bien adaptée à mon enclume, quoique, pourquoi pas, hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la méthode, parce que ça, c'est une méthode qu'on pourrait employer pour autre chose que l'enclume. Voilà. Donc ça, je vais l'enregistrer. Je vais la garder parce qu'elle me plaît bien, mon enclume, finalement. Et on va attaquer, on va essayer, tenter de refaire à peu près la même chose. J'espère que ça va aller. Donc je vais faire enregistrer sous et je vais mettre ici mon enclume texturé. Voilà. Hop là, et je l'enregistre. On va revenir rouvrir l'autre. La celle qui nous a avec laquelle on a fait le tuto. Donc, je crois que je l'ai mis là, non non, c'est pas là, c'est ici. Voilà. Allez, alors ce qu'on va faire, donc on va alors je vais pas vous mettre les textures et vous choisissez ce que vous voulez, moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer le principe, c'est tout là. Voilà, donc là on n'a aucune texture, hein. J'ai rien du tout ici, vous voyez. Je vais faire nouveau, texture image, ici, et là, carrément, je me mets en boîte ici, vous voyez, je vais mettre en généré, hein, monter un petit peu, enfin on montrera le blend après, il faudra que je le monte. Vecteur ici, généré,
Voilà. Là, je vais baisser les spéculaires, je vais monter le métallique à fond et descendre un petit peu la rugosité, mais oui, on verra même encore très peu. Voilà, parce que c'est la partie, ça va être la partie vraiment rouillée en bas, enfin sale, donc bon, c'est bien du métal, mais très peu de, voilà. Donc là, on va aller ouvrir une texture, celle-ci, c'est celle-ci moi que j'ai mis, j'aurais pu prendre autre chose, peut-être celle-là, là, ici, mais bon, on va reprendre la même, pour essayer d'avoir à peu près la même chose, et voilà ce que j'obtiens, d'accord. Alors là, on va, vous voyez, je peux mettre de la rugosité. C'est le métallique même, j'ai l'impression que... Voilà, on va essayer de s'en passer un peu. Oh, je pense qu'il n'en faut pas de métallique ici. Parce que vous voyez, comme ça. J'ai mis le métallique à 0,31, la rugosité à 0,5. Voilà, donc là on a un petit souci d'étirement de texture. Donc on va le régler de suite. Et on va venir dans l'éditeur de shader ici. Et on va venir ajouter un plaquage. Un vecteur plaquage pour essayer de rattraper un petit peu ça. Donc on est on va prendre la plus grande longueur comme étant la bonne, c'est-à-dire X, on va pas toucher à X, mais on va réduire par contre on va réduire sur X, sur Z d'abord un petit peu. Voilà, on va mettre du 0,6 sur Z là, et sur Y on va mettre du 0,4, un truc comme ça. Ouais, 0,5, oui. Voilà, on est bien. Voilà, notre texture est régulière à peu près partout. Sauf que là, vous voyez, ici, j'ai une cagade à ce niveau-là. Donc là, déjà, on va essayer, on va monter le blend, là, pour essayer de faire passer ça. Voilà, vous voyez. Mais c'est pas très grave là sur le dessus, parce que là on va avoir l'autre texture. Alors je m'en moque un petit peu si vous voulez. Voilà, là on est pas mal, vous voyez. Comme ça. Allez. On va dire que là, alors elle irait très bien notre enclume comme ça, c'est ce que je vous disais. Si c'est l'enclume qui sort du grenier, que vous n'utilisez pas, que vous laissez rouiller dans son jus, maintenant c'est la mode, beaucoup ça, on n'aime pas restaurer, on laisse dans son jus. Oui, c'est histoire de mode, et dans quelques temps on y remettra de la peinture dessus, mais ça c'est comme ça. Et ouais, la mode c'est ce qui se démode. Ça me fait bien rire tout ça. Alors voilà, elle pourrait rester comme ça, elle est super. Hein. Mais moi je vais aller plus loin, je m'en sers de cette enclume, et donc je vais avoir quand même ici une surface plus fraîche que sur les côtés. Voilà. Du moins différente, puisque je tape dessus, je l'utilise, je la fais travailler. Elle peut pas être comme ça partout si vous la faites travailler, même pas souvent. Voilà. Allez, c'est là que qu'on va venir faire de la peinture de texture. Mais de la peinture de texture, on peut pas en faire là-dessus. C'est pas possible. Enfin, si ça serait possible de venir peindre sur la texture, on pourrait à la limite, mais j'ai essayé, c'est faisable. Mais enfin, ça c'est pas bon, ça donne pas de bons résultats de toute façon, parce que là on est en généré, et nous maintenant la peinture de texture se fait en UV. Hein. D'accord, donc il faut trouver une solution, mais je vais vous la montrer la solution, vous allez voir. On va aller ici dans l'éditeur de shader, non mais on y est, pardon, et là-dessus maintenant on va mettre donc une nouvelle texture. Donc là, hop, je vais dupliquer ça. Voilà. On laisse régler comme ça, on s'en occupera après les réglages. Je duplique ça. Je vais ajouter une texture image. Voilà. Là, ce coup-ci, le plaquage, j'en ai pas besoin, je suis en UV, mais je vais mettre par contre la carte UV en entrée. Ou le même truc et puis branché sur UV, mais là, je vais mettre une carte UV. Allez. La carte UV générée automatiquement par Blender. Je la branche là. Je vais me brancher ça ici, voilà, et puis ça ici, mince, attendez, pardon, il me faut un shader de mélange, voilà, que je vais mettre là. Donc en gros, là, ce qu'on fait, là, quand on met un shader de mélange comme ça, on vient mettre un nouveau calque dessus finalement, et là on va mettre l'alpha ici, voilà, à cet endroit là. Parce que il y a tout ce qui ne sera pas peint, et ben, il faut que ça reste transparent. Et oui, il faut qu'on voit le reste. Donc là, on va créer une nouvelle image. Et c'est cette image qu'on va peindre. D'accord? Donc je fais nouvelle ici.
1024 par 1024 pour le peu qu'il y a à mettre, je laisse comme ça. Ici, je clique là, et là, je mets l'alpha à 0. Voilà. Et je fais OK. Et voilà. Et là, je vais avoir une image complètement transparente. Si je vais dans l'éditeur du V. Et ouais, j'aurais dû... Elle s'appelle sans nom, j'aurais dû lui donner un nom. Mais vous voyez, ce que j'ai une image complètement transparente. Et c'est sur ce transparent qu'on va se mettre à peindre. Mais avant, il faut faire un dépliage UV. Donc je sélectionne mon enclume complète et je fais U, projection intelligente, et je monte un peu la marge des îlots, un petit peu. Voilà. Hop, et je fais voilà, à 2, à 0,02, et je fais OK. Voilà. Elle est venue se déplier là, mon enclume. Et pour faire de la peinture de texture, c'est suffisant, on n'a pas besoin de faire autre chose. Donc maintenant, il faut que j'aille chercher une texture pour peindre dessus. Donc je vais venir ici. Je vais faire dans l'onglet texture, complètement en bas. On n'en parle pas souvent de celui-là, mais bon, voilà, nouvelle. Et là, je vais me chercher une image avec laquelle je vais peindre dessus. Donc on pourrait prendre peut-être celle-ci, qui est pas mal, mais je vais voir si j'ai pas autre chose qui pourrait peut-être passer mieux que ça. Celle-là est pas mal, mais elle a beaucoup de rouille. Alors moi j'ai utilisé celle-ci, mais je la trouve un peu blanche. Elle m'embête un petit peu. Je vais voir si j'ai pas de chose de mieux quand même à vous offrir pour l'exemple. On pourrait essayer ça peut-être. Allez, on va essayer. Il y a beaucoup ici de blanc, j'aime pas trop. Attendez, non, plutôt. Si je prenais ça, cette rouille je vais prendre cette rouille là plutôt. Et après je vais la colorer. Voilà, je vais plutôt prendre ça. C'est avec ça je devrais réussir à faire ça en jouant après sur les gammas. Et vous allez voir. Donc là c'est bon. Donc j'ai ma texture. J'ai mon dépliage UV qui est fait. J'ai mon nouveau calque qui est prêt. Donc éditeur. Maintenant je viens dans la peinture de texture ici. Voilà. Ici, attention, il faut que je vienne là, parce que je suis en transparent, faut pas que je me mette là, faut pas que je me mette là, vous voyez, je le vois plus, faut que je me mette ici, voilà. Ah ouais, c'est le truc, vu que j'ai un transparent, je suis obligé. Là, alors là, je vais me mettre en vue 7, voilà, par-dessus. Voilà, je vais zoomer assez, je vais se faire de la place, il faut de la place pour travailler en peinture de texture, finalement, ça, on n'a pas besoin de trop le regarder, et ce qui nous intéresse, c'est ici le travail qu'on va faire. Voilà, donc là, la force, je vais la monter pour l'instant à fond. Ici, je viens en texture, je sors de entuile, je prends un pochoir, et je clique ici sur proportion d'image, et je viens choisir ma texture ici. Et là, voilà, vous voyez, avec le clic, alors là, je vais vous mettre les touches. Alors, attendez, là, je ne sais pas si je peux les avoir, je vais revenir là. Hop. Non, ici, pardon, et je le lance, voilà. Donc je repasse la peinture de texture. Voilà, donc avec le clic, je fais juste que le clic droit, comme ça je bouge ma texture, pardon. Si je fais Shift, clic droit, je l'agrandis, je la diminue, vous voyez. Et CTRL, clic droit, je la fais tourner. Et voilà les trois commandes qu'il vous faut connaître. Et il faut quand même qu'elle soit, vous voyez, là je vais peut-être la réduire un peu, et je pense que je vais commencer par ça. Voilà. Là, je vais peindre tout mon dessus, à fond, ici, avec cette nouvelle texture. Voilà. Attention, sans m'approcher trop près des bords, pour l'instant. Voilà, je vais peindre ça, comme ça. Là, je vais me déplacer un petit peu, reprendre là. Bon, là, je peux y aller parce que ça ne peut pas trop déborder, aller sur les côtés. Je ne veux pas que ça vienne descendre sur les côtés. Voilà, ça m'embêterait. Ah, il y a de l'orage qui... Le tonnerre qui gronde. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, ah ouais, c'est... de l'orage là, aujourd'hui, il faut le faire. Hein. Là, on va réduire la force de l'outil et on va descendre un peu la force ici. Et là, on va venir peindre ici ce bord-là. Hop là. Alors attention de ne pas venir peindre sur les pieds là. On va mettre, vous voyez,
Ça va être un peu plus flou au bord. Pour ça que j'ai baissé la force. Là, on va venir là maintenant. Ah là, vous voyez, j'ai. Attendez, CTRL Z. Voilà, là, je suis passé sur le pied et il faut éviter. Là, par contre, ah oui, là, attention. Ah oui, là, j'ai pas mon image dessus, donc ça peut pas peindre. Là, voilà. Là, je vais venir là. Passer un petit coup là. Hop là. Là, voilà. On va pas trop insister parce qu'après, on va incliner. Voilà, vous voyez ce qui s'est passé là, ça j'aime pas trop là, voilà. Hop là, CTRL Z. Alors, là normalement on peut effacer. Il y a un truc pour le faire. Alors attendez, on peut ici, voilà, effacer alpha, voyons. Voilà, vous voyez. Je peux venir en enlever quand même, heureusement. Et après pouvoir en remettre par-dessus. Là je fais maintenant c'était mélangé, voilà. Et là je vais baisser la force ici assez et on va faire, alors là je vais zoomer, voilà. Alors là on n'est pas, alors attendez, on va agrandir l'outil là, CTRL Z, voilà. Et là je vais baisser encore la force un peu, et là il faut vraiment estomper ici, voilà, comme ça, vous voyez. Voilà, donc là, molette, appuyez et Shift pour déplacer. Et là, je reviens en mode peinture. Voilà, et voilà, vous voyez, je vais mettre un brouillard juste là. Voilà, ça suffit. Peut-être un petit peu ici. Là, et on s'arrête. On va faire maintenant ici, cette partie-là. Alors là, voilà, il faut faire un peu la bordure ici. Parce que là, ici, voilà, on va faire un petit peu là. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et là, ici, ouais, ben c'est bon, là, comme ça. Là, de ce côté, on serait bon. Il n'y a qu'ici, là, que là, on a... je sais pas, j'ai dû passer... On va essayer d'effacer, là, pour voir. Là, je vais mettre en effacer alpha et monter la force. Oui, vous voyez. Voilà. Ouais, on peut toujours rattraper si on déborde, hein, bon, évidemment. Donc là, je vais repasser en mélanger ici. Et on va passer de l'autre côté pour faire la même chose. Venir. Alors, vous voyez, j'en ai peut-être là. Il va falloir. Hop là. On va effacer un petit peu là. Hop. Effacer alpha. Et... ouais. Voilà, et là on va venir rajouter maintenant avec moins de force. Alors, on va baisser la force ici. Et là, voilà, comme ça. Ici, alors là on va faire la bordure un petit peu en haut là. Voilà, et puis là pareil. Hop. On va insister un peu sur l'angle là. Allez, ici, ah ben le bout là, on va quand même, ouais. Ah, ça ferait un peu bizarre hein, si je laissais comme ça. Là, voilà, le côté. Oh là, c'est bon. Voilà. Donc là, on a une texture différente avec des tons, avec quelque chose de fondu un petit peu, si on veut, peut-être. Alors là, si vous voulez, vous voyez, là, on pourrait dire que ça fait un peu trop aligné. Il faudrait peut-être, alors là, ben, je vais monter la force, ou pas, non, plutôt laisser au milieu. Ici, je vais remettre en effacer alpha ici. Et hop, on va venir comme ça. Voilà, vous voyez. Ouais, on peut faire ça ici un peu là. Voilà. Quand c'est un peu trop régulier, on peut venir. Là c'est un peu trop régulier aussi, vous voyez. Ça me plaît pas trop. Donc on va baisser encore un peu la force. Là, comme ça, voilà, on est pas mal. Voilà, attention, hein, vous voyez, c'est long, et puis, mais ce qu'il y a,
Et puis c'est bien quand on a fini parce qu'on a un excellent résultat. On va aller voir ce que ça donne. Je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. Vous allez voir. Après on va régler les textures parce que là on dirait qu'on a mis du talc dessus. Donc je vais quand même enregistrer mon image. Là. Ça faut surtout pas oublier. Empaqueter. Voilà. Et si maintenant je viens remodifier, il faudra que je ne pourrai plus empaqueter, mais je pourrai enregistrer l'image. Donc on va revenir ici et on va regarder un petit peu ce que donne notre travail. Moi ça me paraît pas mal. Vous allez voir quand on va faire les réglages, on va rendre cette peinture blanche brillante et ça va tout changer. Allez, éditeur de shader. Voilà, et là on va donc monter ici le métallique à fond. Voilà, et là en baissant la rugosité maintenant, doucement, je vais pouvoir, voyez, faire un métal totalement différent sur le dessus. Voilà. Là, on voit que le dessus, il sert. Hein. Il est utilisé et pas les côtés. Voilà. Là, c'est peut-être mieux que ce que j'ai fait au départ. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc parce que là, si vous voulez quand même qu'il y ait plus de différence, on va maintenant faire un truc. On va venir ici, se faire de la place. Et le dernier réglage à faire, ce que j'ai fait sur l'autre. Hein. Parce que je trouvais que ça faisait un petit peu pâle quand même. Donc là, on va monter ici. On va mettre ici, ajouter couleur gamma, ici. Voilà. Moi, je l'ai foncé, je l'ai bien foncé, la texture là des... Voilà, comme ça. Vous voyez. Et l'autre aussi. Donc là, hop. On va donc la foncer ici. On va ajouter... Je ne sais pas si vous l'entendez, l'orage, mais là, c'est en train de... ajouter couleur gamma, hop là, et je viens juste aller promener mon chien, j'ai bien fait. Alors qu'est-ce que ça donne là? Donc, je pense qu'il faudrait, hop là, là, comme ça, voilà. Voilà, pas plus. Ouais. Après, vous voyez, c'est souvent les réglages que vous faites. Hein. Ça, c'est... Ouais, là, là, il y a eu un truc, là. Oh là là. Ouais, sur ce côté, c'est pas heureux. Hein. Ça serait... Faudrait... On peut encore le revoir, hein, c'est pas un problème. Oh, mais je pense que je suis un peu trop foncé là aussi. Attendez, vous allez voir. Ici, je suis un peu trop foncé. Déjà, voilà, on va descendre un petit peu. Voilà. Là, déjà, c'est mieux. Ça commence à aller mieux. Et là, on pourrait revenir s'il faut travailler. On revient dans le texture paint, là. Voilà. Là, donc, c'est sur ce côté que ça va pas. Voilà. Alors, je peux venir à nouveau arranger ici. C'est-à-dire là, donc force un petit peu baissée, effacer alpha, voilà. Je peux venir effacer un petit peu là. Et là, on va repasser, hop. Mélanger. Et là, je vais peut-être baisser la force ici assez, voilà. Et repasser une petite couche légère là, voilà. Pour pas avoir cette arête qu'il y avait tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on aurait pu mettre une texture encore plus foncée dessus. Vraiment, moi je voulais juste que ça brille un petit peu là, vous voyez, et que ce soit légèrement différent pour montrer que là, l'enclume travaille à cet endroit-là. Quoi. Donc là, je fais image enregistrée maintenant. Voilà, faut pas oublier. Et je reviens ici, et puis voilà. Là, on fait. Hop là. Voilà votre... Là, vous voyez, c'est un peu trop pareil. Là, il fallait estomper un peu là sur le côté. Là, ce côté est mieux, vous voyez. Voilà, ce côté est beaucoup mieux. L'autre côté, là, il faudrait revenir encore, retoucher. C'est rien à faire. Hein. Comme on vient de faire là maintenant. Il faudrait que je revienne là. Mince. Donc là, comme ça. Voilà, c'est ici à cet endroit-là que c'est pas heureux.
faire. On va effacer un peu là. Voilà, effacer alpha. Hop, faut monter la force. Là, peut-être. Et là, on va en remettre un. Donc là, je vais faire ici. Ah, c'est un truc à bien prendre en main. C'est tout, la peinture de texture, c'est super intéressant. Hein. On peut faire de belles choses avec. Voilà. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas là. Hop. Effacer alpha. Ici, là. Voilà. J'ai dû en avoir la main un peu lourde. Je suis venu jusque là. Bon. Allez, on revient ici. Alors là, encore partie image enregistrée. Hein. Faut oublier. Et là, je reviens ici. Ah ouais, je vais encore le trait. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Bon, c'est pas grave. Voilà. Évidemment, vous devez bien vous douter qu'on peut faire plein d'autres choses et le faire très différemment. Non, c'est un peu la porte ouverte à faire ce qu'on a envie de faire finalement. Hein. À prendre son temps, là, vous vous régalez avec ça. Hein. Vous pouvez marier plusieurs peintures, rien ne m'empêche maintenant de venir encore en mettre une autre encore par-dessus, etc. Hein. Voilà. Et là, ici, là, j'ai eu, ça a dû, pling, ça a dû passer là. Alors, c'est ici, vous voyez, je ne l'avais pas vu. Ah, il faut l'effacer. Donc là, je vais monter la force à fond et puis effacer alpha, voilà. Ouais, c'était là que j'avais un souci. Ah oui, oui, vous voyez, il faut l'effacer là. Ouais, ça y est, là, ça y est plus. Voilà. Hop, là j'en ai, regardez. Ça, vous voyez, c'est les projections depuis en haut, ça. C'est pour ça, après, il faut venir les enlever, parce que ça a vite fait de faire moche, il faut bien regarder une fois qu'on a fini. Voilà, là on y est là. Allez, hop. Et il en manquerait peut-être un peu ici sur les bords, il faudrait venir fignoler. Voilà, ici, regardez. Là, vous voyez, là il en manque. Là. Ici, donc là je fais mélanger. La force, peut-être pas à fond là, comme ça. Je réduis mon outil avec la touche F. Voilà, pour pas en mettre encore partout. Voilà, puis là je peux repasser un peu sur le bord. Là. Puis ici, vous voyez, là. Voilà. Là, en face. Ici. Allez, on va revenir ici. Donc image enregistrée. Et là je viens là. Et voilà. Ouais, je vais arrêter là. Vous voyez là c'est encore trop. Faudrait estomper. Mais bon, je m'arrête là parce que sinon on ne s'en sort plus. Vous avez trouvé la messe longue tout à l'heure. Voilà. Alors le truc, l'astuce, voilà, c'est l'image, ce que je voulais vous montrer. En gros, c'est pas trop le travail que j'ai fait là parce qu'il est pas merveilleux. Vous doutez bien qu'on peut faire beaucoup mieux en prenant son temps. Mais ce que je voulais montrer, c'est surtout le principe, c'est-à-dire le fait qu'on peut mettre un calque par-dessus et on vient peindre sur ce calque. Voilà. Et c'est ça l'avantage parce que vous avez vu, ben, c'est de l'UV surgénéré. Voilà. Et il n'y a aucun souci, ça se fait très bien. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.